Ce lundi 8 janvier 2024, au ministère du Cadre de vie et des Transports, en charge du développement durable, les jeunes délégués sélectionnés pour prendre part à la COP 28 qui s'est tenue du 30 novembre 2023 au 13 décembre 2023 à Dubaï, ont eu l'honneur de présenter la quintessence de leur participation à cette 28e conférence des partis au ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Tonato, en présence de Madame Mariam Traoré, spécialiste eau, hygiène et assainissement à l'UNICEF, et de M. Hank Obama, représentant résident de la FAO près le Bénin, et de quelques personnalités. Nous avons beaucoup appuyé ce processus-là et nous sommes très heureux que ça puisse être pris en main par le ministère et que puisse vraiment être une priorité du ministère. Et nous pensons que les enfants et les jeunes comptent sur nous et nous devons prendre des mesures décisives. Et je suis très ravie de voir qu'on se projette déjà dans l'avenir. On se projette pour voir comment on va rendre ce processus-là durable. On se projette déjà pour voir comment on fait pour pouvoir rendre le processus de façon continue. Et ça, nous sommes encore là. Monsieur le ministre, le ministère est encore là et s'engage à accompagner les priorités du gouvernement, accompagner encore le processus et accompagner encore plus d'autres aspects, d'autres innovations, d'autres interventions innovantes qui vont être initiées après ce processus-là et aussi toutes les interventions et les innovations qui seront lancées par le ministère. Je pense que l'AFA travaille beaucoup avec les jeunes, parce que le futur c'est les jeunes. Il faut dire aussi qu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'offensivité qui marche. Donc il faut savoir ce qui se fait ailleurs. Surtout dans ces grands domaines, l'environnement, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et l'environnement, c'est de plus en plus très important. Alors, donc, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde au niveau de l'environnement. Et nous, pays africains, nous sommes là-dedans, en plein dedans. Donc, je crois que je dis chapeau aux jeunes. Moi, à l'arrivée ici, j'avais commencé à recruter des jeunes et même prendre des stagiaires au niveau de l'AFA. Et je pense qu'il faut continuer comme ça. Afin que cette initiative dure et apporte des résultats probants, Franck Gbagidi, directeur développement durable Eurasia Group, durant son séjour professionnel à Dubaï, a eu à mettre en jeu son implication au profit de ces jeunes délégués du Bénin. 5 points très rapidement que je voudrais mentionner, 5 volets sur lesquels on va tous émarger. Le premier, qui est pour moi le plus important, c'est le volet financier. Si on veut que cette initiative soit pérenne, qu'elle s'inscrive dans le temps, qu'elle soit ambitieuse, il faut qu'on ait de nouveaux partenaires qui puissent investir, qui puissent permettre de sponsoriser plusieurs candidats, qu'on puisse avoir un plus grand pool de personnes qui pourront aller aux différentes COP et qu'on puisse faire un suivi, non seulement avant, mais aussi après. Donc ça sous-entend une campagne de partenariat, ça sous-entend une campagne de communication, ça sous-entend aussi une campagne de design, de marketing, et on va travailler sur tous ces éléments-là dès maintenant, si je peux dire. Premier volet. Deuxième volet qui est très important pour moi, et je l'aurais dit à plusieurs reprises, c'est le volet de mise à niveau en anglais. Quand on parle de questions climatiques, quand on parle de questions de développement durable, aujourd'hui le français est une option, l'anglais est la base. Et je veux vraiment m'assurer que tous les jeunes délégués qu'on prendra de maintenant et dans les années à venir ont ces acquis-là en anglais, de façon à la fois opérationnelle, mais également technique, sur les sujets qui sont spécifiques pour eux, que ce soit climat et agriculture, que ce soit climat et eau, que ce soit climat et communication, que vous ayez cette maîtrise-là pour pouvoir faire briller le Bénin international. C'est ma deuxième volet. Troisième volet qui est très important pour moi, c'est le volet professionnalisation. Comment nous assurer, avec un sujet qui change comme ça, de mois en mois, de jour en jour et d'année en année, qu'il y ait une mise à niveau continue de leurs compétences. Ça veut dire identifier les bonnes formations, identifier les bons certificats, identifier les bons MOOC, identifier les bons cours en ligne qu'ils pourront prendre, sur lesquels on pourra les accompagner, que ce soit des MOOC gratuits ou pas gratuits. Comment nous permettre d'avoir comme ça des programmes qui marchent pour eux et pour nous. Quatrième volet qui est aussi important pour moi, ils m'ont tous entendu en parler en large et en travers, c'est le mentorat, c'est l'accompagnement personnalisé. Moi, je le fais déjà avec certains d'entre eux, je le fais avec Daniel, Théodore, Ebenezer, Anas, j'en ai deux, Ricardo et j'en ai un dernier. Yeah. Ouais, exactement.
Donc je fais déjà avec certains d'entre nous, 6 c'est déjà beaucoup, hein, il faut m'entendre de 6 personnes, c'est beaucoup. Donc l'idée c'est de faire venir d'autres mentors béninois, d'autres mentors africains, d'autres mentors internationaux qui viendront comme ça prendre chaque délégué et essayer de les mener aux prochaines étapes qu'ils souhaitent avoir. Et le dernier volet, sur les 5 volets qu'on a, qui est aussi pour moi très important si on veut avoir des voix béninoises sur ces sujets-là, c'est un volet leadership. Moi j'ai la chance dans le cadre de mes tâches de travailler, de voyager partout dans le monde. Je suis sur la route près de 3 semaines par mois. Et du coup, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de ponts des questions climatiques et des questions du développement durable. Comment faire en sorte de mettre en relation ces voix-là avec la jeunesse béninoise pour qu'ils voient que le Bénin a ses talents in-house et que le Bénin est aussi prêt à exporter ses talents ou à les garder à l'intérieur en bénéficiant de ces voix-là. Donc ça serait mettre en place des webinaires, mettre en place des sessions virtuelles où je peux venir des rencontres de ces questions-là qui parleraient à des jeunes. Voilà les 5 grands volets sur lesquels on souhaite émarger cette année. C'est très ambitieux. Basile Marius Gandonon, chargé de programme Solutions intégrées et durables, pour avoir été l'acteur principal de la COP, adresse des mots de remerciement à l'endroit de la jeunesse. Je voudrais simplement dire un grand merci à la jeunesse, féliciter vraiment la jeunesse, parce que ce que j'ai entendu ici, honnêtement, c'est la première fois que je suis vraiment hors de moi-même en termes de satisfaction. Il est vrai que c'est la première fois que le PNUD s'est engagé réellement dans la prise en charge des jeunes. Et je pense que cette expérience n'est pas regrettable. Et je pense également que nous sommes engagés également pour aller de l'avant avec la jeunesse, parce que ce que j'ai entendu, ce que j'ai appris aujourd'hui, honnêtement, monsieur le ministre, je peux dire que nous sommes allés au-delà de nos espérances. Au thème des différentes présentations des jeunes délégués à cette séance de restitution, le ministre José Tonato s'exprime satisfait avec l'assurance que les jeunes disposent des atouts nécessaires pour prendre part aux instances de prise de décision au plan international et de représenter valablement le Bénin. Vous me donnez ma satisfaction totale et surtout mon sentiment de gratitude d'avoir envers les jeunes qui se sont investis. Vous avez entendu Constance le dire, c'est 35 heures par semaine, pendant des semaines, pour être en mesure de participer utilement aux travaux de la COP et non y aller en touriste et en aventurier comme 90% des participants. Je ne veux pas stigmatiser, je ne veux pas non plus qu'on les perçoive comme péjoratif, comme 90% des participants africains le font. Vous demandez ça et je suis encouragé à continuer. Je suis impressionné par ce que vous avez délivré cet après-midi. J'ai déjà vécu une restitution l'année dernière qui m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais voir de plus top que ça, je crois que cette année, c'est allé encore d'un cran au-dessus. De tout ceci, il est à préciser que la participation des jeunes béninois à cette COP28 permettra à ceux-ci de s'impliquer dans l'action climatique et de même les permettra de se faire entendre également sur les questions de négociation climatique.